rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous dans cette soirée qui a comme thème l'ikigai. Donc, optimisez vos ressources, l'ikigai en coaching. Bienvenue à Claudine Deslandes, qui est Merci Anna. coach PCC, formatrice en ikigai, coachée avec la boxe Ikigai. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier ces grands hommes qui font beaucoup pour la communauté des coachs et le métier du coach, Alexandre et Michael. Merci infiniment au nom de tous les coachs pour tous les efforts, pour tout le travail formidable que vous faites pour le coaching et les coachs. Merci. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Hanan Ouaziz. Je suis coach ACC. Je suis également formatrice en marketing digital et je suis coach Ikigai formée par Claudine. Alors, avant de passer la parole à Claudine, j'aimerais bien partager mon expérience. Moi qui ai déjà fait 2 formations en Ikigai, j'accompagnais les porteurs de projets avec cet outil-là pour valider la première étape qui est valider personne et projet. En tant que coach, je me disais qu'il manque quelque chose à cet outil. Et c'est là, dans ces recherches-là, que j'ai découvert le webinaire de Claudine. J'ai fait mes recherches sur Claudine. Qui est Claudine? Quelle est la valeur ajoutée de faire cette formation avec Claudine? Avoir ce regard de coach, ce regard de sagesse. Et mon objectif, alhamdoulilah, a été atteint. J'ai eu ce que je voulais avec la formation de Claudine. Elle était vraiment à la hauteur pour moi et pour mon besoin. J'étais satisfaite. Deuxième point positif, c'est que l'avantage de la formation de Claudine, c'est que vous partez avec un outil dans votre poche. Vous partez avec un outil qui vous aide et qui vous facilite l'accompagnement avec l'ikigai et également pour accompagner un client. Ce client-là aussi a cet outil. Donc, le client peut revenir chaque fois vers cet outil, même après l'accompagnement avec le coach, pour se réévaluer, pour refaire les étapes soi-même. Donc, il peut y revenir pour réajuster à chaque fois. Voilà, voilà. Donc, à cette occasion, je tiens à la remercier pour la qualité de sa formation et je lui souhaite la bienvenue et à tous les participants. C'est à toi, Claudine. Merci infiniment Hanan, je suis vraiment touchée de tout ce que tu nous partages ici. C'est un chouette moment pour moi, une belle reconnaissance de ce travail. Merci infiniment. C'est Alexandre qui a la gentillesse de bien vouloir partager la présentation et je t'en remercie. Les règles, voilà, donc ce soir, on va parler, donc c'est une soirée autour de l'ikigai, avec de l'interaction, hein, c'est pas juste une conférence, je vais vous mettre à contribution. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat. Il y avait déjà eu un sondage sur lequel vous avez déjà répondu, vous avez été assez nombreux à répondre, il y a plusieurs dizaines de réponses, et donc ça a pu nourrir un petit peu la réflexion en amont de la préparation. Les règles habituelles dans ce genre de soirée, eh bien, c'est la slide d'après, donc les règles, non, c'est la slide d'avant, pardon. Donc les règles habituelles, ben, bien sûr, le micro est sur off et vous levez la main si vous souhaitez vous exprimer et vous tapez les questions dans le chat. Rapidement, en ce qui me concerne, donc sur la page 4, il y a une présentation rapide. Donc je suis Claudine Deslandres. Je suis maintenant, c'est ma deuxième carrière, je suis maintenant coach professionnel certifié, je suis formatrice. Et puis, ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est que aussi je conçois des jeux et des solutions pour les coachs, pour les formateurs. J'habite maintenant en Normandie. Je suis originaire de Paris où j'ai passé 50 ans quand même, hein. Et puis, il y a 10 ans, je n'apprenais plus grand-chose dans mon métier de communication, de responsable communication et marketing. Et j'ai sollicité une rupture conventionnelle. Et puis, de fil en aiguille, je me suis formée au coaching. Et c'est une partie maintenant de ma vie professionnelle dans laquelle je prends beaucoup de plaisir pour accompagner les personnes, pour accompagner les projets, pour accompagner les particuliers et les entreprises. Et pour vous en dire un petit peu plus sur moi, je suis maman, je suis grand-mère déjà.
Et puis j'aime aussi la photo et le tir à l'arc. Et ce qui me vraiment une citation qui me porte, c'est celle-ci, c'est: «Quand souffle le vent du changement, certains bâtissent des murs et d'autres des moulins». Alors elle n'est pas de moi, hein, c'est inspiré, de la sagesse, chinoise, donc décidément ce soir on est vraiment dans l'Asie, hein. Concept japonais, sagesse chinoise. Toujours est-il que, bah, oui, le changement, c'est quelque chose qui parfois peut nous tomber dessus. C'est quelque chose aussi qu'on peut solliciter. C'est quelque chose qui peut arriver, bah, d'une façon soudaine ou d'une façon, construite. Quoi qu'il en soit, ce changement, il y aura toujours des personnes pour, heu, s'en lamenter et d'autres pour essayer d'y détecter des opportunités. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que, je me dis qu'au fond, c'est notre façon d'aborder le changement qui est la plus productive et la plus constructive pour nous et pour les personnes qui nous entourent et pour les projets qu'on souhaite mener et pour la société, en général. Si tu veux bien, merci. Alors l'ikigai, pourquoi? Pourquoi est-ce que, je vous propose, ce soir, de nous intéresser à l'ikigai? Et j'ai fait une brève carte, heuristique. Bah, vous reconnaissez peut-être, le fameux, hexamètre de Quintilien, qui sont les fameuses questions, qu'on peut se poser lorsqu'on considère, un sujet. Ce sont des questions que vous pouvez vous poser quand vous préparez, je sais pas, un message, hein, en communication, quand vous préparez, une action, quand vous vous apprêtez à rédiger un bouquin ou que sais-je encore. C'est les fameux, qui, quoi, comment, où, pourquoi, j'ai rajouté le combien pour avoir toutes ces questions. On va pas toutes les traiter aujourd'hui, mais toutefois, bah, ça peut être une bonne base pour déjà essayer de cerner un petit peu de quoi on va parler. Slide suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ikigai? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'ikigai? Alors, si vous faites une brève recherche, hein, c'est c'est assez vite vu. Vous allez pouvoir trouver toutes sortes de choses. Là, je vous ai fait une petite copie d'écran de ce qu'on trouve sur internet quand on recherche de l'ikigai. Alors, trouver sa mission de vie, donner du sens, le secret des Japonais pour trouver le bonheur, c'est quand même une promesse, qui est, engageante, hein. Le secret des Japonais pour trouver le bonheur. On est quand même sur quelque chose d'assez prometteur. Tout simplement, l'ikigai, bah, c'est un concept ancestral, donc comme son nom, comme on l'a bien compris, qui nous vient du Japon. C'est aussi une philosophie de vie, un état d'esprit, enfin, une façon de considérer, la vie, les choses, une façon de considérer le cours des choses. L'ikigai, bah, ça correspond à une méthode, il y a même plusieurs méthodes. C'est bien sûr un outil pour les coachs. J'en profite pour faire de la com sur Points of View, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et ils ont un atelier Ikigai que je n'ai pas encore suivi, mais je pense que le jeu est tellement chouette qu'un jour ou l'autre, j'irai suivre leur atelier Ikigai dès que j'ai un petit peu de temps. Et un de mes clients l'a appelé sa matrice de décision. C'est-à-dire que lui, il s'en sert, au terme d'un accompagnement Ikigai que j'ai fait avec lui, bah, lui, il s'en sert comme une sorte de boussole pour, être certain que lorsqu'il prend une décision sur son activité professionnelle, sur son avenir professionnel, bah, que ça soit quelque chose qui soit bien cohérent avec qui il est, ce qu'il aime faire, ce pourquoi il le fait et ce pourquoi il peut obtenir une rémunération. La slide suivante, bah, ça va vous dire que, bah, bien sûr, il y a un marché là-dessus. Et si c'est une méthode pour trouver le bonheur, forcément, il y a du monde sur le coup. Et ce monde sur le coup, bah, parfois, je vois des promesses qui sont un petit peu curieuses, genre: «Devenez coach spirituel Ikigai, facilitez les transitions de vie en ligne et en 90 minutes». Eh bah, chapeau. Je ne sais pas si, tiens, je vois quelques-uns qui secouent la tête d'un air navré ou qui sourient d'un air amusé. Je crois qu'on est raccord sur ce type de promesse. Voilà, vous avez 90 minutes en ligne, vous êtes coach spirituel et go, vous êtes prêt à faciliter les transitions de vie. C'est pour ça que j'ai un peu poudre de perlimpinpin parce qu'au fond, je ne sais pas quel sérieux et quel crédit on peut apporter, à ce genre de choses. Alors vous avez exprimé des réponses dans le sondage, qui a été proposé, par Bee Coaching et donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein,
Merci d'avoir été si nombreux à vous exprimer sur ce sujet. Bien sûr, l'ikigai, c'est en dehors, en plus de ce concept, cette philosophie, ce concept ancestral japonais, eh bien, l'un d'entre vous a écrit: «C'est un outil pour faire émerger nos motivations profondes en lien avec notre activité, notre mode de vie et qui nous sommes». Ça, c'est pas mal quand même, hein. C'est un outil pour faire émerger les motivations profondes, c'est exactement ça. Au fond, on va voir après cette fameuse rosace, hein, avec ces 4 cercles et ce diagramme, mais on est exactement dans le sujet avec ce type de définition. On a aussi, un moyen de trouver un équilibre entre tous ces domaines de vie. Pas mal aussi parce qu'au fond, l'ikigai, on l'utilise ici et maintenant, dans notre société européenne pour l'adapter au monde du travail et donc principalement, nous, puisqu'on est des coachs et des coachs pour la plupart des coachs professionnels, enfin, notre profession est d'être coach et de plus, nous accompagnons souvent les thématiques professionnelles des personnes avec, lesquelles nous sommes en interaction. Donc tous les domaines de vie parce qu'on n'a pas un seul ikigai et on n'est pas une seule personne et nous ne sommes pas que notre personne qui est en action au niveau professionnel. Nous avons aussi des projets personnels, nous avons plusieurs dimensions dans notre vie et vous allez voir, on peut développer, on peut identifier plusieurs ikigai. Une bonne façon de trouver son why et sa mission sur terre. J'adore, justement, c'est ce que l'un des coachs, que j'ai formé a dit à la fin d'une formation. Il me dit: «Mais finalement, c'est pas un truc pour trouver son why ça?» Oui, un peu quand même, hein. Le why pour ceux qui ne sont pas encore, familiers avec le why, je vous encourage à aller voir, les vidéos et voilà, je vois Léa qui dit qu'elle est en plein dans le livre de Simon Sinek, donc allez voir un petit peu ce que écrit Simon Sinek, ce qu'il publie et il y a tout un tas de choses intéressantes sur le why, bon, la raison pour laquelle je fais ce que je fais et comment je le fais et qu'est-ce que je fais quand je fais ce que je fais. Hem, on est aussi d'ailleurs un petit peu, quand je dis ça, vous allez avoir parfois certaines ressemblances avec les niveaux logiques ou les niveaux de conscience de Robert Dills et de Bateson. Il y a beaucoup d'échos dans ce genre de choses. Un outil pour trouver du sens à ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire à un instant T. Là, j'aime bien la notion d'instant T parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, ce qu'on fera dans 5 ans, ce qu'on fera dans 10 ans, probablement, il y aura pas beaucoup de ressemblances. Puisque, le fait de pour la personne qui a rédigé ça, je la remercie d'avoir mis cette, notion de «c'est maintenant, c'est cet instant T. Voilà la façon dont moi je vois les choses maintenant. Voilà qui je suis maintenant. Je suis la somme de mon passé, je suis la somme de mes expériences, je suis la somme de mes réussites, je suis la somme de mes apprentissages et puis, voilà la façon dont je perçois la société et voilà la façon dont j'aimerais organiser ma vie maintenant». Ma vie professionnelle, ma vie personnelle ou tel projet. Et puis j'aime beaucoup, l'ikigai, c'est quoi? C'est de l'inspiration, au fond, j'ai bien aimé également cette définition. Si on va un petit peu plus loin, donc on a le diagramme, la photo, alors j'ai pas pareil, hein, j'ai tapé, ikigai, hein, sur internet, images et voilà ce sur quoi on peut tomber. Donc vous allez, bien sûr reconnaître ce fameux diagramme avec, les fameux, 4 cercles qui ont été popularisés par, Mark Wynne, dont je vais parler tout à l'heure. Donc tout ça, ça se ressemble un petit peu, mais en tout cas, on a l'impression que l'ikigai, voilà, c'est gravé, c'est ça, c'est les 4 cercles et puis on n'en sort pas et c'est la représentation qu'on a en tête, ici et maintenant de notre point de vue d'Européens sur cette espèce de grille magique, d'adaptation, au monde du travail et qui va pouvoir nous procurer ce fameux bonheur dont on a tant parlé et dont je vous ai parlé dans la diapositive précédente. Alors si on zoome un petit peu plus sur, ces histoires de diagrammes, vous allez voir que l'ikigai, heu, c'est justement cet outil occidentalisé, et ça c'est l'un d'entre vous aussi, je l'ai copié dans vos réponses, aux questions posées dans le sondage.
un outil occidentalisé qui est à l'origine une approche japonaise qui permet d'accompagner l'orientation professionnelle et la gestion de carrière. Eh ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce concept ancestral japonais, bah, il est probable qu'il n'y a pas un seul Japonais à Okinawa qui n'ait conscience, en tout cas qui n'ait eu conscience avant que Mark Twain ne popularise avec ce fameux schéma. Je pense qu'aucun Japonais d'Okinawa n'avait jamais vu ce schéma avant Mark Twain. Tout simplement parce que eh bien, c'est la façon dont nous voyons le monde du travail ici et maintenant, de notre point de vue, et qu'on a trouvé que c'était un outil pratique pour schématiser et pour mieux comprendre. Vous voyez sur le diagramme du dessus, à droite, à l'intersection, il y a marqué vocation et en dessous, il y a marqué mission. Et puis regardez juste en dessous, bah là, mission est au-dessus et vocation est en dessous. Donc j'attire votre attention. Vous verrez parfois ces mots. Alors, passion et profession, c'est à peu près toujours au même endroit. Et puis, mission et vocation, bah, ça peut se promener parce que, bah, gardons à l'esprit que nous avons ici sous les yeux la traduction française de termes britanniques qui ont été plaqués par des visions d'occidentaux sur un concept japonais. Donc, voilà, ne cherchons pas dans ces mots vraiment mission et vocation un sens qui soit absolument à respecter. Et de mon point de vue, c'est pas très grave si on inverse les deux, la puissance du modèle n'est pas là. Et en fait, tout ça, ce n'est qu'un outil. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et bien, avant de vous envoyer éventuellement soit dans des réflexions individuelles, soit dans des sous-groupes en binôme, eh bien, on va approfondir davantage. D'ores et déjà, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à ce stade qui serait utile de voir? Pas de questions dans le chat, a priori, pour l'instant. On boit tes paroles. Non, pour l'instant. Ça marche. Donc, bah, ce diagramme de l'ikigai, qui va être affiché un peu plus grand. Voilà. Hop, je vais essayer d'épingler mon micro ici, ça sera plus confortable pour vous. Eh bien, à nouveau, là, vous le voyez donc en un peu plus grand. Et vous voyez, moi, j'ai choisi de mettre mission en haut à droite et vocation en bas à droite. Et vous ferez bien comme vous voulez. D'où est-ce qu'il vient ce fameux diagramme que vous avez vu popularisé dans les diapositives précédentes? Vous avez vu qu'il a été repris, colorié, schématisé, et vraiment il apparaît maintenant bah, dans de nombreux articles de presse, il apparaît dans des blogs, il apparaît sur tout un tas de sites internet. À l'origine, il y a ce fameux concept japonais. Et puis, il y a Gianni Pes et Michel Poulain qui se sont intéressés au début des années 2000. Ils se sont intéressés en fait à la longévité. Et ils sont allés regarder pour quelles raisons, dans certaines parties du monde, il existait des personnes qui vivaient jusqu'à 100 ans, voire au-delà, en bonne santé relative avec encore une activité relativement soutenue. Bon, pas une activité de jeune homme, mais quand même une activité assez soutenue. Donc, ils ont repéré sur une carte, ils ont retrouvé 5 zones bleues. Ils les ont appelées les zones bleues parce qu'en fait, ils les ont coloriées en bleu sur la carte. Ils ont identifié dans le monde 5 endroits où les personnes arrivaient à vivre jusqu'à 100 ans et au-delà en bonne santé relative. Donc la plus connue, c'est celle du village de Ojimi à Okinawa, enfin, dans l'archipel d'Okinawa au Japon. Il y en a une également en Sardaigne, il y en a une au Costa Rica, il y en a une en Grèce sur l'île de Ikaria, et il y en a une en Californie dans une communauté religieuse. Je crois que j'ai cité les 5, j'espère. Oui, c'est bon. Pff, youpi. Et puis, il y a un certain Dan Butner qui, lui, alors il est explorateur, il est très sportif, il travaille pour le National Geographic. Et Dan Butner est allé regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce qui se passe dans ces zones bleues, et notamment sur l'archipel de Okinawa. D'ailleurs, vous allez, pour ceux qui ont la chance d'avoir un abonnement Netflix, vous avez une série qui s'appelle Live to 100, qui est parue il y a pas très longtemps. Et bah, dans cette série, le premier épisode précisément
est consacré à l'archipel d'Okinawa et à l'ikigai sur Okinawa. Et les 5 épisodes concernent ces fameuses zones bleues. Donc voilà, donc Gianni Pes et Michel Poulain parlent des zones bleues, Dan Butler va voir ça d'un petit peu plus près. Et il y a un certain Mark Wynne. Mark Wynne, il est britannique, il habite à Guernsey, il est un peu coach, il est un peu chaman, il est blogueur, il accompagne les personnes, il accompagne les organismes. Et puis, il a eu l'idée géniale de faire un billet de blog. Et ce billet de blog, bah, c'est le diagramme que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence de superposer ces 4 cercles et de les agencer pour donner quelque chose qui soit clair, lisible et compréhensible de notre point de vue d'occidental et plaqué comme ça à notre vision du monde du travail. Donc, grosso modo, eh bien, il se dit, ce qu'on aime faire, là, ce cercle que ici on a colorié en jaune, là, ce qu'on aime ou ce qu'on aime faire, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous constitue, ça parle de nous, c'est qui nous sommes, c'est ce qui est important pour nous, c'est vraiment ce qui nous construit. Et puis, il y a le cercle, là où on est excellent, c'est-à-dire quels sont nos talents, quelles sont nos aptitudes, quelles sont nos compétences, quelles sont nos capacités et en fait, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait bien. Et puis, on se dit, à l'intersection entre les 2, là, il y a ce côté passion et souvent ce terme de passion, on se dit, là, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment la passion de je sais pas quoi, du piano ou la passion, de la peinture et cetera? Et en fait, tout simplement, c'est ce qu'on fait avec cœur, avec joie, avec passion, avec enthousiasme qui se retrouve là. C'est tout ce qu'on fait bien avec cœur, joie et passion. Ce cercle qui est à droite et que j'ai colorié en bleu et qui est intitulé «Ce dont le monde a besoin», c'est celui qui peut-être, paraît le moins facile à saisir et à cerner si vous arrivez comme ça de but en blanc, près d'une personne en disant: «De quoi le monde a besoin?» Bon, ça peut rencontrer un écho, on ne sait pas très bien l'écho que ça peut rencontrer. Et au fond, si cette question, on se la pose en disant: «Mais de quoi est-ce que la société autour de nous a besoin pour bien fonctionner?» Et déjà là, on a une présentation de cette interrogation qui est faite de façon, différente. Donc finalement, si moi j'aime faire quelque chose que je fais bien et qui répond à un besoin et une attente dans la société, ça peut être intéressant parce que peut-être que pour ça, je vais pouvoir récolter quelque chose. Je vais pouvoir récolter, c'est la partie ce pourquoi je peux être rémunéré. Et si on s'intéresse à l'activité professionnelle, principalement, je vais en tirer un revenu, que je sois salarié ou que je sois, chef d'entreprise, que je puisse proposer un service ou un produit à des clients potentiels qui sont prêts à me rémunérer pour acheter chez moi quelque chose qu'eux, ils n'ont pas et qui leur est utile et que moi, je sais faire et que je fais bien faire et comme en plus je le fais avec plaisir, je le fais encore mieux et donc je m'améliore à chaque fois que je le fais davantage. Et c'est la vision dans laquelle je vous propose, sur laquelle je vous propose de nous appuyer maintenant, aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier et de cette soirée autour de l'ikigai. C'est de prendre pour acquis qu'ici, on va parler de ce pourquoi on peut être rémunéré dans le terme de quel revenu est-ce que je vais tirer de mon activité professionnelle. Il y a plein d'autres utilisations possibles de cette matrice de décision, de cette boussole. Et il nous faudrait beaucoup, beaucoup plus de temps heu, pour les aborder de façon, plus, plus détaillée ou pour faire vraiment le tour de l'éventail, même si on peut, déjà, en aborder une partie ici. Ça va pour l'instant? Oui? Super, très bien. Bon. Donc l'ikigai, quoi? On a fait à peu près le tour. Maintenant, on va voir un petit peu cet ikigai pour qui? Alors, tout simplement, déjà, en un premier temps, on va quand même parler de nos clients parce que c'est un peu ce qui est apparu dans vos réponses, heu, sur le sondage proposé. Heu, bah,
vos préoccupations tournaient principalement à qu'est-ce que je refais avec mes clients? Comment est-ce que je le propose en coaching? À qui est-ce que je le propose en coaching? Et comment je fais pour le proposer en coaching à mes clients? C'était surtout ça qui venait dans vos interrogations et dans vos remarques. Bien sûr, on peut le proposer à des clients particuliers, des clients en entreprise. On peut le proposer en entreprise, bah, à des dirigeants, à des chefs d'entreprise, à des managers, à des équipes, pourquoi pas. Et pour les particuliers, on peut le proposer en évolution professionnelle, en reconversion, en quête de sens et pas forcément, et pas que. Alors, on va surtout s'intéresser à ça ce soir, mais pas que. Donc c'est, le fait de proposer cet ikigai peut arriver vraiment en sollicitation lorsque, évidemment, la demande la plus évidente, c'est, quand un client arrive avec cette question, je ne sais pas, je vous l'ai noté, mais vous l'avez peut-être probablement: «Trouver ce pourquoi je suis fait». Est-ce que vous avez des personnes qui arrivent en disant: «Voilà, je veux trouver ce pourquoi je suis fait ou je suis faite». Vous en avez ça? Oui? J'en vois, hein. J'en vois qui me disent oui là. Oui. Est-ce que vous avez des personnes, des clients, des futurs clients qui vous disent, qui arrivent en vous disant, «Je veux trouver mon ikigai». Vous en avez? Pas non, pas encore? Ah, Myriam, oui? Non? Je vois pas tout le monde, hein, en même temps. «Je veux trouver mon ikigai», il y en a qui ont ça? Levez la main ou prenez la parole si, oui, Myriam? Avec le micro? Oui, j'en ai déjà eu. D'accord. «Je veux trouver mon ikigai», je veux quoi? Bah, des Chercher, personnes qui trouver? disaient: «Oui, j'en ai entendu parler et donc je voudrais bien trouver ce fameux ikigai dont on parle». Trouver ce fameux ikigai. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vous disent qui arrivent en vous disant: «Bah, tiens, j'aimerais savoir ce que je vais faire, pour la fin de ma carrière, pour les 15 ans qui viennent». Vous avez des personnes qui vous disent ça? Non? Pas encore? Ah, je vois Mika qui hoche la tête. Oui? Donc moi, j'ai quand même une fois une cliente, elle avait à peine 50 ans, qui me dit: «Bah, je voudrais savoir ce que je vais faire pour, la fin de ma carrière». Bah, on va déjà s'occuper de ce que vous allez faire pour la suite de votre carrière et puis on verra après, hein. Parce qu'il vous reste encore un petit moment et puis autant que vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites et puis je ne sais pas ce que vous ferez à la fin de votre carrière. Mais déjà, on va voir dans les mois et les années qui viennent, qu'est-ce qui va se passer. Donc ce truc-là, trouver ce pourquoi je suis fait, c'est un peu la tarte à la crème de l'ikigai. C'est un peu l'injonction, c'est-à-dire je veux trouver mon ikigai, je veux aller, au plus profond de moi-même et je veux vraiment, identifier quelle est ma voie, ma vocation, ma mission sur terre. Heu, dans la série, donc en restant sur la série, donc on a vu les clients et puis, bah, surtout l'ikigai, ça me concerne moi en tant que coach. Parce qu'on est ici dans une soirée où, on est entre professionnels de l'accompagnement au changement et l'ikigai, c'est super important. C'est-à-dire que vous déjà, ben, avant de l'appliquer à vos clients, on peut aussi, hem, s'intéresser aussi et surtout commencer par s'intéresser à notre propre ikigai à nous. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, bah, quel est mon positionnement? Moi, en tant que coach, finalement, mon offre de service, c'est quoi? Alors vous allez me dire: «C'est facile, je fais du coaching». Donc il y a une grosse différence entre le «je fais du coaching» et «je suis coach» et il y a surtout une grosse différence entre je fais du coaching et voilà l'offre de service qu'il y a dans ma plaquette. Du coaching pour les entreprises, du coaching pour les jeunes, les vieux, de l'orientation scolaire, du coaching pour préparer sa retraite, du coaching pour je sais pas quoi, du coaching pour, soutenir l'élaboration des projets dans les équipes, pour améliorer le management et cetera et cetera. Donc vous voyez bien qu'entre je fais du coaching et j'ai une offre précise que j'adresse à une clientèle précise pour leur dire ce que je peux leur vendre qu'ils n'ont pas et ce pourquoi ils sont prêts à acheter, bah, déjà, il y a une marche qui est déjà super intéressante et pour ça, l'ikigai peut évidemment beaucoup, soutenir. Mais ça, c'est l'objectif déjà, assez général. Mais avant, enfin, même pour des objectifs moins ambitieux et moins mammouths
que mon offre de service et qu'est-ce que je vais mettre dans, qu'est-ce que je vais formuler. Mais l'ikigai, ça peut aussi s'utiliser pour des trucs qui sont beaucoup plus concrets et pratiques. Qu'est-ce que je vais mettre dans mes publications LinkedIn? Quel est le texte que je vais mettre dans ma plaquette? Comment est-ce que je vais m'organiser pour ma certification, hein? Ma certification, comment est-ce que je peux utiliser l'ikigai pour doper ma certification? Ça marche aussi. Comment est-ce que je peux utiliser l'ikigai pour mes projets à long terme? En fait, à partir du moment où vous avez pigé le truc de qu'est-ce que je peux faire de ces 4 cercles, vous allez voir que vous pouvez l'utiliser à énormément de choses et que ça va devenir votre fameuse matrice de décision. Et puis, pourquoi pas, vous pouvez aussi l'utiliser entre pairs. Vous pouvez l'utiliser avec vos partenaires parce que peut-être que vous avez des projets communs que vous avez à cœur de mener à bien. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec mes collègues Églantine Bonetto et Marie-Hélène Costa. En fait, on avait déjà travaillé ensemble pour réaliser le jeu de coaching Graines d'audace. Et le jeu de coaching Graines d'audace, on l'avait conçu avec Françoise Cléchet de Graines de succès et on l'a fait ensemble, en fait, après notre formation chez Coaching Ways. On a fait un bon groupe de pairs, on a fait un collectif, on a beaucoup travaillé ensemble, on a fait des projets super intéressants. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, allez, on va faire un truc, ça va être sympa. Et on va le proposer aux femmes managers, on va faire des ateliers sur l'audace pour les femmes managers, pour les aider dans leur progression de carrière et on va leur faire un petit jeu comme ça avant. Et en fait, le petit jeu, on a fait 2 ateliers pour les femmes managers et puis on n'a pas vendu un seul jeu, mais dès que les coachs l'ont vu, ça a bien marché et finalement, on en a vendu plus de 800 donc c'est pas stupide. Et en plus, on a eu du plaisir à le faire, on a eu du plaisir à le commercialiser, on a eu du plaisir à le réaliser ensemble et on l'a fait et on l'a fait bien. Donc ça, c'était vraiment le truc où on était quand on a fait ce jeu dans notre ikigai. Et comme c'était sympa, on s'est dit: «On va recommencer». Puisque maintenant que Graines d'audace, ça y est, il tourne tout seul ou presque, quel est le jeu qu'on a envie de développer maintenant? Et ben, on s'est fait en fait notre ikigai toutes les 3, Églantine, Marie-Hélène et moi. On s'est dit: qu'est-ce qu'on sait faire?» On aime, on sait, coacher, former, prendre la parole en public et cetera. Mais Églantine, elle est aussi, illustratrice et comédienne et Marie-Hélène, elle est aussi, RH. Donc finalement et moi, je viens du marketing et de la com. Donc finalement, à toutes les 3, on a eu un ikigai d'équipe et quand on est arrivé à ce dont nos clients ont besoin, on s'est aperçu que toutes les 3, on avait un nombre, non négligeable de personnes qui arrivaient en nous sollicitant pour quête de sens, évolution, reconversion, savoir pourquoi je suis fait, et cetera. Et que déjà, il y avait cette histoire d'ikigai qui était dans l'air. Alors l'ikigai, moi, je travaille avec depuis 2017 et quand on a commencé à travailler sur, ce jeu en commun, on était en 2019 et ensuite est arrivée une certaine pandémie et la pandémie a un petit peu retardé. Disons que ça a pris un tournant inattendu, mais ce qui est certain, c'est qu'au sortir de la pandémie, l'ikigai, tout le monde en voulait. Et de la reconversion, de l'évolution, de la quête de sens, du questionnement, de réorganiser ma vie professionnelle, je ne veux plus de bullshit job, ça, je vous garantis que la 2020, là, ça a fait un bon accélérateur sur la demande générale en évolution, quête de sens, reconversion ou amélioration, en tout cas, des conditions de la vie professionnelle et du sens qu'on veut bien y donner. Je continue? Ça vous va? Tout le monde est encore là? Ça va. Merci beaucoup. Donc, finalement, cet ikigai, vous pouvez aussi l'utiliser avec vos pairs, avec vos partenaires. Pourquoi pas? D'ailleurs, on est ici entre coachs et bien souvent, quand on voit les coachs qui sont en fin de formation ou qui sont en début de carrière, on voit cette espèce de se dire, bon, on est en position quand même un peu, on est un peu sur nos gardes, dans des positions d'observation, en se disant, bon, c'est peut-être un potentiel concurrent. Mais en fait, vous allez voir, pas du tout. Les coachs que vous appréciez, les coachs avec lesquels vous êtes sur la même longueur d'onde, les coachs avec lesquels vous partagez le même référentiel, le même code de déontologie, les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, vous êtes complémentaires.
Et je vois ici, je reconnais ici dans cette salle, d'ailleurs, une partenaire, qui est voisine et qui est vraiment précieuse. Enfin voilà, on s'enrichit, mutuellement d'apports, réciproques et c'est chouette, de pouvoir se mettre ensemble sur des projets et voilà, dans les coachs près de chez moi, bah, il y en a avec lesquels, je mène des missions. Il y en a avec lesquels, j'élabore des jeux. Il y en a avec lesquels j'ai plaisir à travailler en tout cas. Donc cet ikigai, vous pouvez aussi l'utiliser dans vos projets avec vos pairs et vos partenaires. L'ikigai pour vous en tant que coach, alors ça, c'est la diapo d'après. Vous aviez exprimé des attentes donc dans ce sondage. Vous vouliez en apprendre un petit peu plus sur cet outil dans le cadre du coaching, donc ça, je pense que c'est un objectif qui pourra être, atteint ce soir. Vous vouliez, c'est pareil, j'ai pris un extrait, hein, il y avait, plus de 60 réponses, donc je suis allée, sélectionner. Vous vouliez clarifier l'utilisation de cet outil avec du contexte, des cadres et bénéfices attendus. Donc, on va y venir. J'espère qu'on va pouvoir échanger aussi là-dessus. Avoir des pistes pour pouvoir l'utiliser avec vos coachés, oui, avec vos clients, pourquoi pas, hein, avoir des pistes pour l'utiliser. Je pense que vous allez saisir quelques astuces et quelques pistes et tirer quelques fils. Alors là, ensuite, explorer toutes les facettes de l'ikigai pour se réaliser. Hem, En un atelier, en visio, vous êtes nombreux, ça me paraît un petit peu ambitieux. Je ne sais pas si on va pouvoir explorer toutes les facettes de l'ikigai pour se réaliser ce soir. En tout cas, j'ai envie de vous en donner l'envie, par la suite d'aller explorer toutes les facettes. Mais vous vous souvenez dans les premières diapos, ce truc-là, coach ikigai en 90 minutes et à distance, c'est un petit peu pareil, ça ne me paraît pas vraiment, vraiment réaliste. Maîtriser l'approche, bah, là, c'est pareil, vous mettez la barre un petit peu haut là. Maîtriser l'approche, en une soirée, un webinaire comme ça, j'aimerais bien, pouvoir vous transmettre ça comme ça et je j'en ai pas la capacité et ça va être, c'est un l'objectif là, enfin l'attente, j'aimerais bien mais ça va être difficile et aller au plus profond de ma zone de génie. Merci à la personne qui a rédigé ça comme ça et je souhaite que c'est ce que vous puissiez faire après, bah, quand vous aurez aussi, compris, exploré, expérimenté, quand vous aurez, lu, quand vous aurez assisté à des je sais pas quoi, enfin, quand vous serez formé, mais ça va être difficile ce soir. Alors il y a quelqu'un qui a mis aussi: «J'aimerais pour ce soir dans les attentes revisiter l'ikigai d'une nouvelle façon car je n'ai toujours pas trouvé». Beh, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que tant qu'on reste ici sur ce truc de: «Je dois trouver l'ikigai et je ne vais pas en bouger» et c'est quelque chose à trouver et c'est quelque chose à identifier et ensuite je vais bâtir toute ma vie, professionnelle, avec avec en se basant sur cet ikigai, bah, ça me paraît difficile. Parce que si on revient à ces fameux cercles, est-ce que tu veux bien revenir 2 slides plus haut, là où il y a tous les cercles colorés, s'il te plaît? Voilà, ici. Beh, en fait, ces cercles-là, vous savez bien que ce que vous aimez faire, hem, c'est ce que vous aimez faire, ici et maintenant, hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, la personne qui avait mis dans les réponses l'instant T. C'est ce que vous savez aimer faire ici et maintenant. Alors, il y a des constantes, hein, dans la vie. Si vous aimez faire généralement, quelque chose, dès que vous êtes, enfant, vous le faites avec aisance, vous le faites facilement, vous le faites avec plaisir, il est probable que c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous aimerez faire longtemps dans votre vie. Mais c'est pas certain, parce que peut-être il y a des choses que vous aimez faire maintenant et que vous aimerez moins faire demain. Le cercle, là où je suis excellent. Bah, le cercle, là où je suis excellent, j'espère bien pour vous qu'au cours de votre vie, il va s'agrandir parce que vous allez apprendre des nouvelles choses. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez tester de nouveaux trucs. Vous allez voyager, apprendre des langues, faire du sport, donc le cercle là où vous êtes bon, bah, il va croître et embellir. C'est super. Le cercle, ce dont le monde a besoin. Mais le cercle, ce dont le monde a besoin, il va changer énormément. Donc, moi, j'ai le privilège, d'avoir, quelques années enfin, un regard qui me permet d'avoir quelques années, quelques décennies de recul sur l'évolution du monde. Je vous garantis que le monde des années, 80, des années 2000, des années 2000, enfin, n'a rien à voir, quoi. Même le monde de 2023,
qu'est-ce qu'il a à voir avec le monde d'avant 2019? Enfin, souvenez-vous, avant 2019, donc il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas le conflit israélo-palestinien. Bon, on savait qu'il était présent, mais il n'était pas aussi barbare et violent qu'il ne l'est maintenant. Enfin, l'intelligence artificielle, euh, toutes ces évolutions, elles ont été extrêmement rapides. Donc forcément, ce dont le monde a besoin, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Vos clients d'aujourd'hui, de maintenant, à vous, coach, n'ont pas besoin en 2023 des mêmes choses dont ils avaient besoin en 2015 ou en 2010 ou dont ils auront besoin en 2030. Et pourtant, il y aura toujours des coachs. Est-ce qu'ils auront besoin des mêmes choses, les clients? Bah, probablement pas. Et sur les besoins du monde et de la société en général, bah, il suffit de penser à des exemples dans le monde du développement, de l'industrie ou quoi que ce soit. Bah, il y a des industries qui disparaissent, il y a des métiers qui disparaissent parce qu'il y a des métiers qui émergent. Et c'est normal que des métiers disparaissent, c'est normal que des secteurs d'activité disparaissent, puisque bah, des nouvelles choses arrivent. Donc, ce dont le monde a besoin, forcément, ne va pas rester de la même façon. C'est une anecdote que je, oui, Mickaël, il y a que le mot changement qui ne change pas. C'est un peu ça. Je me souviens c'est une anecdote que je raconte. Lorsque j'ai commencé à travailler, il y avait un pool de dactylos. Et donc, là où je travaillais, les gens étaient, il y avait des gens, je vois qui rient. Antonella, je vois que tu souris. Quand j'ai commencé à bosser, il y avait des gens qui étaient payés pour taper à la machine. Donc, leurs compétences, il y avait des gens, on pouvait rémunérer, donc elles obtenaient une rémunération, c'est pourquoi je suis payée, pour juste taper à la machine, parce que c'était une compétence que tout le monde n'avait pas. Et c'était comme noté en sténo, etc. Bah, vous imaginez encore maintenant rémunérer quelqu'un juste pour le fait de savoir taper sur un clavier, c'est juste pas envisageable. Donc, bien sûr, le côté de je vais trouver mon ikigai, au milieu, je vais mettre un mot de ce que je vais faire pour les 15 ans qui viennent. Je suis désolée de le dire, mais ça n'existe pas. Donc, les clients qui viennent avec cette attente en disant je veux trouver mon ikigai, bah, ça va être un petit peu, comment dire, ça va être dans votre mission de leur faire prendre conscience assez tôt dans vos accompagnements du fait que c'est une blague, ça. C'est pas un truc, je plante mon drapeau au milieu, ça ne change plus. Ça n'existe pas dans la vraie vie, des trucs qui ne changent pas. Donc, ce ikigai, il va bouger. Et donc, revisiter l'ikigai d'une nouvelle façon, car je ne l'ai toujours pas trouvé, mais tant mieux, c'est pas grave, et c'est bien, parce que c'est pas comme s'il y avait un trésor, une seule pépite à aller découvrir au fond d'un coffre et la contempler pour le restant de sa vie. C'est en évolution. Parce que ces cercles, ils sont en évolution permanente, ils sont mouvants et ils sont poreux. Ça va? Ok, je vous remercie. Et donc, si tu veux bien repasser au slide. Hop, voilà, donc On a Amina qui revisiter. lève la main. Oui, pardon, Il y a Amina. Amina qui a une question, j'ai l'impression. Oui, Amina, et je vois, oui, combien de temps, c'est ça la question dans le chat? oui. Du coup, en fait, c'est un cycle de combien de temps? 5 ans en moyenne pour refaire les. Alors, ça dépend des personnes, mais ça dépend ce qu'on cherche et ça dépend ce que nous, en tant que coach, on veut amener la personne. Enfin, ça dépend de la demande de la personne et de ce qu'elle va nous amener à chercher et comment est-ce qu'on veut la soutenir. Soit pour soi, je trouve que notre ikigai, il est en évolution constante. Enfin, moi, de temps en temps, je le revisite un petit peu, puis je change de 3 trucs parce que dans mon offre de service de maintenant, il n'y a pas la même chose que l'offre de service qu'il y avait il y a 5 ans, et puis, ou même qu'il y a 3 ans. Donc, je reviens toujours sur le côté, au fond, régulièrement, je vais revisiter qu'est-ce que j'aime maintenant, qu'est-ce que je sais faire maintenant, parce que j'ai peut-être appris des trucs entre-temps, et puis qu'est-ce que m'ont demandé les clients entre-temps, qu'est-ce que j'entends comme nouvelle demande de la part de mes clients maintenant, pour savoir mon offre de service, finalement, qu'est-ce que je vais mettre. Même si au milieu, euh, les, euh, le truc de j'ai envie de soutenir les gens, j'ai envie de transmettre mes connaissances, j'ai envie d'éveiller la conscience chez les personnes, j'ai envie de contribuer à un monde meilleur, ça va rester. Mais l'offre de service que je vais mettre, ça ne sera pas la même. Ça va, Amina? Oui, oui, j'ai compris. Merci. C'était juste, oui, c'était pour moi.
Justement, en fait, c'est pour soi. Donc il faudrait, oui, le faire C'est le régulièrement. travail d'une vie. C'est le travail d'une vie et c'est jamais terminé. OK, c'est C'est parfait. ja mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle que ça soit pas terminé. Oui, 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 bien sûr. Évolution, donc heureusement. Oui. Et en effet, je vois dans le chat la remarque de Anissa qui indique que les carrières linéaires n'existent plus. Bah oui, enfin, moi, c'est pareil. Moi, j'ai connu des gens, ils ont passé mais 42 ans dans la même boîte. Est-ce que vous imaginez passer 42 ans dans la même boîte? Bah, à l'époque, c'était vertueux. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'histoire de la société. Quand on dit «le monde a besoin de quelque chose», ça veut dire que les injonctions de la société, nous disent: «Bah, c'est bien ou c'est pas bien». De passer 42 ans dans la même boîte. Parce qu'on a une médaille du travail, on a Alexandre, ton micro est ouvert, on t'entend taper. Euh, on a une médaille du travail, enfin, c'était le mérite, quoi. On s'en glorifiait de passer 42 ans dans la même entreprise. Et maintenant, vous regardez comme un zombie quelqu'un, quoi, t'as passé 42 ans dans la même entreprise, mais t'es passé à côté de quelque chose. Donc, il y a dans ce dont le monde a besoin, il y a aussi qu'est-ce que nous renvoie la société comme attente et comme injonction. Alors, justement, à l'opposé de ces personnes qui se glorifiaient d'avoir passé 42 ans dans la même entreprise, eh bien, il y a des gens qui sont multipotentiels, ou il y a des gens qui sont slasheurs. Ben voilà, merci Anissa, on est sur la même, on est sur la même longueur d'onde. C'est les multipotentiels, par définition, ils vont à fond dans un truc. Si vous, et puis ils s'enflamment, ils apprennent vite, et puis ça y est, et puis ils sont lassés. Et puis, comme la vidéo de Emily Wapnick, pour ceux qui connaissent cette vidéo, je vous la recommande. Si vous tapez Emily Wapnick sur YouTube, vous allez trouver ces conférences. Et bah oui, c'est pas une tare d'avoir une carrière qui n'est pas linéaire. Et puis les slasheurs aussi, qui peuvent être contrôleurs de gestion slash photographes, pourquoi pas. Ça arrive, hein. Donc maintenant, ces carrières atypiques, le monde du travail, on ne les regarde plus de la même façon. Avant, ils étaient un peu, on se disait: «Oui, quand même, ils sont bizarres, ils sont pas très stables», et maintenant, c'est au contraire. «Comment ça, tu as jamais bougé? Mais tu es trop stable». Je reviens sur ce truc de revisiter l'ikigai d'une nouvelle façon, car je l'ai toujours pas trouvé. Et là, vraiment, moi, ça me fait écho à cette injonction. Cette injonction, qui est quand même dans l'air du temps, et surtout après ce monde post-pandémie. Souvenez-vous, on parlait quand même à un moment, on parlait du monde d'après. Bon, tout le monde a oublié, hein. On est revenu dans le monde d'avant, et qui est pire, en fait. Le monde d'après, c'est le monde d'avant, mais pire. Donc donc voilà, OK. Mais on a quand même, en même temps embarqué cette injonction de si tu t'es pas reconverti à ton âge, tu as raté ta vie. C'est comme si tu as pas de Rolex à 50 ans. Il faut vivre selon ses envies, tu dois suivre tes rêves, il faut absolument faire un métier passion, et cetera. Donc finalement, on a quand même une petite musique récurrente qui pousse les gens et qui nous pousse nous-mêmes, parce qu'on fait partie, voilà, on a beau être coach, on est quand même baigné aussi dans cette même mouvance-là. Et on est sommé d'avoir ces injonctions en permanence qui nous disent: «Tu dois réussir ta vie. Tu ne peux pas passer 42 ans dans le même métier. Tu ne dois pas, tu ne peux pas», et cetera. Mais au fond, tout le monde n'est pas fait pour se reconvertir. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne, même quand elles viennent me voir pour de l'évolution professionnelle, c'est rarissime qu'elles changent tout. Moi, il se trouve qu'il y a 10 ans, j'ai changé, de statut, de métier, de région, de conjoint, et cetera. Enfin bon, j'ai vraiment tout changé. Mais bon, voilà, c'est à nouveau, j'avais plus de conjoint, hein. Enfin, j'ai un nouveau conjoint, voilà. Mais on n'arrive pas à Louviers quand même par hasard. Je veux dire, on arrive à Louviers parce que quelqu'un nous y attend, c'est clair. Mais très peu de personnes ont un changement radical comme ça. Généralement, les gens qui viennent vous voir, bah, à l'issue de l'accompagnement, ils ont ajusté quelque chose dans leur job, ou ils ont resté dans la même entreprise, ils ont une autre fonction, ou ils ont la même fonction mais dans un autre secteur d'activité, ou bon, peut-être ils ont déménagé, mais enfin, ils en voient pas, tout le monde n'en voit pas valser la table tout le temps, quoi. Mais cependant, il y a quand même cette injonction de «tu dois». Tu es destiné à accomplir dans cette vie en fonction de ton potentiel, de ce qui et je trouve que c'est limite, c'est à la fois enthousiasmant et ça peut être limite un peu culpabilisant. Tu es destiné à accomplir dans ta vie, tu vois?
bon, ça peut être pour certains vécu comme quelque chose d'un peu, de tellement important que, bah, zut, j'ai toujours pas trouvé mon ikigai et je reste avec cette frustration de: «Est-ce que je suis vraiment aujourd'hui à la bonne place? Est-ce que c'est ça mon destin?» Et je trouve que c'est un peu l'écueil et c'est d'ailleurs ce qui est véhiculé, dans la littérature un petit peu, aujourd'hui, dans les titres que vous voyez. Alors je vous ai apporté 2-3 petites choses. Ce serait peut-être pas mal que tu cesses le partage d'écran pour qu'on voit peut-être mieux ce que je vais pouvoir mettre. Alors, par exemple, ça, c'est le numéro de management. Voilà, ça, c'est celui de l'été dernier, hein, 2023. 2019. Eh ouais, ça, c'est l'Express, d'il y a pas très longtemps. C'était cet été ou à la rentrée, je sais pas quoi, voilà. Il y a quand même eu des manifestations, retraites, etc., où on a vu des jeunes de 18 ans se mettre en grève et aller se révolter parce qu'ils devaient avoir 2 ans de plus à travailler. Et on se dit, mais mon Dieu, plutôt que d'aller défiler dans la rue ou casser des vitrines parce qu'il va falloir travailler un peu plus vieux, bah, on pourrait peut-être déjà commencer à s'intéresser à quelque chose qu'on aime, quelque chose sur lesquels on est motivé, c'est quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui a du sens et quelque chose qui au moins nous donne envie de nous lever le matin. De plus en plus, les gens veulent des, bah, des missions et des jobs qui font sens et qui aillent au moins, non pas forcément qu'ils soient directement reliés à des emplois en corrélation avec le dérèglement climatique, mais qui au moins n'aillent pas contre, n'aillent pas aggraver le problème. Et dans les coachs, bah, il y en a de plus en plus qui sont sur la fresque du climat, qui sont sur... il y a un groupe ICF sur Climate Change, je ne sais pas quoi. Bon, enfin, il y a quand même des mouvements de coaching, de coachs, qui se sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes et des entreprises sur les conséquences du dérèglement climatique et surtout comment mieux s'y préparer, comment mieux le vivre, comment mieux accompagner les entreprises et les organisations et les individus sur ces sujets qui sont des enjeux d'importance. Je trouve qu'en tant que coach, s'ouvrir là-dessus, ça nourrit aussi, ça vous questionne sur votre pratique. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec votre pratique de coaching au fond? À quoi elle va vous servir dans la vie? À quoi est-ce qu'elle va servir aux autres? Voilà, les raisons pour lesquelles je me suis intéressée à l'ikigai, c'était un petit peu tout ce que je viens de vous montrer. Et le business de l'ikigai, ça, c'est l'ikigai combien. Vous vous souvenez, au début, on a commencé par un QQO CQP, là. On est dans le combien. Il y a des formations, il y a des publications. Bon, il y a des trucs, là, où je vous ai mis les choses qui me paraissaient, de mon point de vue, les moins. Voilà, Martine cherche son ikigai. Merci, Lucie, c'est exactement 50 nuances ikigai. Merci, c'est exactement ça. Donc, vous allez trouver le pire et le meilleur, des réflexions, des pistes, des trucs un peu farfelus. Devenez coach Ikigai en 90 minutes à distance. Vous allez pouvoir en trouver aussi des outils, etc. Mais finalement, comment est-ce que ça faisait partie de vos questions? Comment est-ce que je fais en coaching pour vous faites en coaching dès que le moment s'y prête. Vous faites en coaching en 15 minutes. Vous faites en coaching en 20 heures si vous voulez. Mais de l'ikigai, vous pouvez en insuffler dans tous vos coachings, quelle que soit la demande. Il y a toujours un moment où vous allez parler soit de valeur, soit d'alignement, soit de qu'est-ce qui est important pour toi, soit de se raccrocher à quelque chose. Mais en tout cas, il y a toujours une opportunité à un moment ou à un autre d'aller placer un petit bout d'ikigai. Maintenant, si vous voulez en développer un petit peu plus sur l'ikigai, vous vous formez et puis vous achetez des bouquins et puis quels qu'ils soient, je veux dire que tout est bon à lire, hein. Moi, je les ai parcourus aussi, ces trucs-là, et il y en a qui sont super bien. Euh, Vous allez vous former, vous allez vous informer, vous allez bâtir vos trucs. Et puis, si vous décidez d'accompagner vraiment quelqu'un avec l'ikigai, dans ce cas-là, vous prévoyez plutôt 20 heures que 15 minutes. Parce que vous allez avoir une méthode complète. Voilà. Mais encore une fois, je veux dire, l'atelier de Points of View de Corinne Moret, il est certainement très bien, hein. Mais c'est un atelier ikigai. Ce n'est pas un parcours complet pour aller découvrir son ikigai. Il y en a qui mettent de l'ikigai en complément de bilan de compétences.
Mais bon, le bilan de compétences, surtout quand il est financé par le CPF, c'est quand même assez cadré. Donc, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut. Mais ça peut être une piste intéressante, c'est d'aller insuffler un petit peu d'ikigai dans un bilan de compétences. Vous pouvez juste proposer des ateliers de sensibilisation à l'ikigai, c'est une porte d'entrée pour que vous puissiez accompagner vos clients, qui sachent que vous êtes familiarisé avec le concept, qui sachent que vous pouvez soit les aiguiller, les guider, les soutenir d'une manière ou d'une autre, en vous appuyant partiellement ou complètement sur ce concept de l'ikigai. Vous pouvez l'utiliser, non, vous pouvez évidemment, forcément, je prêche un petit peu pour ma paroisse. La box Ikigai que j'ai conçue avec Églantine et Marie-Hélène, c'est un parcours complet que nous, on a imaginé pour nos clients, parce qu'on s'est dit, puisque nous, à nous trois, on a des clients qui nous posent ces questions-là, on va leur faire un parcours sur mesure. Et c'est un parcours qu'on déroule en 10 étapes d'1 h 30. Ça nous prend environ 4 mois par client. C'est aussi pour ça qu'il nous a fallu 1 an et demi pour concevoir la box. Vous voyez à gauche, en fait, ça, c'est quand on était dans l'atelier chez Églantine et qu'on a fait une des premières recherches sur notre jeu. Je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on aime créer, dessiner, coacher, qu'est-ce qu'on sait faire, illustrer, prendre la parole, de quoi nos clients ont besoin, et c'est ce que vous voyez écrit en vert à droite, sens, ikigai, alignement, épanouissement, reconversion, etc. Et qu'est-ce qu'on va mettre, et ça, je l'ai écrit en rouge, en dessous, c'est qu'est-ce qu'on va mettre, c'est un outil original que les autres n'ont pas, et du concret pour coach débutant et expert. Donc, c'est sur la partie de gauche, c'est sur la photo de gauche du paperboard qu'on a fait chez Églantine. Donc, du concret pour coach débutant ou expert, ça s'appelle la box Ikigai, et on s'est dit, cette box, elle est tellement complète, elle est tellement chouette, on ne peut pas leur donner comme ça, leur dire, allez-y, voilà la méthode pour accompagner vos clients. On leur fait une formation qui va avec ça, parce que on ne peut pas, cette box, il y a notre nom dessus, et on veut que les personnes qui accompagnent avec cette box elles soient en pleine capacité, en pleine connaissance de l'outil, et donc on les forme pour pouvoir prendre en main, si elles le souhaitent, cette box auprès de leurs clients. Vous pouvez me contacter, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Sur mon site internet, vous avez toutes sortes de choses, bien sûr les formations à la box Ikigai. Vous ne pouvez pas m'acheter une box si vous n'êtes pas formé. C'est ça, je préfère le dire immédiatement. Donc, n'hésitez pas à m'appeler parce que ça mérite explication. Qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Il y a quoi dans cette formation? Je ne peux pas la vendre comme ça, elle n'est pas en libre service. Ce qui est en libre service sur mon site, si vous le souhaitez, c'est le jeu Graines d'Audace, et c'est les images de photolangage Ikimage qui sont mes images à moi. Et vraiment, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions sur la box et ses dérivés et la formation. Merci. Anan, Alexandre, Mika, je vous laisse. Merci. Merci, beaucoup Claudine. à Claudine. Merci. Merci Anan pour cette belle soirée que vous nous avez proposée. On s'est régalé. On est allé toucher des extrémités notre Ikigai, donc merci pour cette belle découverte. Et puis écoute, j'espère que ça vous a plu à toutes et à tous, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné une belle approche sur cet outil avec notre spécialiste de l'Ikigai. Merci Anan pour l'organisation, pour la synthétisation des nombreuses réponses. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont répondu aux questions. Et puis je vous laisse la main. Je laisse la main à Anan pour dire un petit mot et pour finir cette belle soirée. Oui, Michael, merci. Je tiens à te remercier, Claudine. C'était riche et apprenant, comme d'habitude, avec toi. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, pour ta générosité, pour tes efforts. Et merci à Michael et Alexandre pour ce bel espace Be-Coaching. Merci pour tout ce que vous faites pour le coaching et les coachs. Et merci à tous les participants qui nous ont honorés ce soir avec la richesse de leurs échanges. Merci beaucoup. Vous, au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci Claudine, merci Alan, Merci. Alex, Mika.